0 €. Et oui, c'est très exactement le capital de départ dont on a besoin pour construire une usine d'actifs numériques entièrement automatisée et pilotée par l'intelligence artificielle en 2026. Enfin, à la stricte condition de suivre le modèle qu'on va voir ensemble aujourd'hui. L'idée de cette exploration, c'est vraiment de décortiquer, pas à pas, comment on transforme des recherches complètement brutes en revenus sonnants et trébuchants. Alors, bienvenue dans cette nouvelle analyse. On va plonger tête la première dans l'écosystème fascinant de NotebookLM et Gemini. L'astuce, c'est de ne plus voir ça comme de simples petits assistants conversationnels, mais plutôt comme une véritable chaîne de montage industrielle. Une chaîne conçue sur mesure pour créer et monétiser des produits numériques à une vitesse record. Au programme aujourd'hui, on va voir pas mal de choses. On commencera par le concept d'usine numérique, ensuite on s'attardera sur la préparation des sources Markdown, puis la personnalisation du studio, on parlera aussi d'affiliation stratégique, de méthodes de distribution à budget zéro, et on finira avec un concept génial, le système de carte mémoire. On attaque tout de suite avec notre première partie, l'usine numérique. Parce que le vrai changement de paradigme dans l'économie de 2026, c'est qu'il faut absolument arrêter d'utiliser l'IA comme un simple moteur de recherche amélioré. Il faut en faire le cœur de notre moteur de production. Et pour illustrer ça, ce chiffre est dingue, 2 millions. C'est la taille colossale de la fenêtre de contexte de Gemini. En gros, ça veut dire que l'IA est capable d'avaler des dizaines de livres d'un seul coup, en gardant tout le contexte intact. C'est une révolution absolue par rapport aux anciens systèmes qui devaient hacher les documents en petits morceaux et qui perdaient tout le sens au passage. Ce qui nous amène à notre deuxième section, et c'est vraiment le cœur de notre méthode aujourd'hui, la préparation des sources Markdown. C'est l'étape de la raffinerie en fait. Si on veut une usine qui tourne bien, il nous faut des matières premières structurées à la perfection pour améliorer au maximum la précision de l'IA. On a tous déjà été confrontés à ça. Pourquoi l'IA hallucine-t-elle ? C'est le mur auquel se heurtent tous les créateurs, des résultats complètement inventés ou hors sujet. Et la raison de ces échecs est toute simple. Les systèmes traitent des données qui sont désordonnées, pleines de bruit et qui n'ont aucune logique hiérarchique. La parallèle à ça, c'est une technique hyper importante qu'on appelle la mise à la terre des sources, ou source grounding. Concrètement, c'est un filtre sans pitié. On s'assure que l'IA ne va piocher que dans des données ultra précises et déjà pré-traitées. Résultat, un ratio signal-bruit optimisé et surtout, zéro hallucination. Du coup, voici le guide exact, étape par étape, pour structurer vos fichiers Markdown et transformer l'IA en machine de précision. Étape 1, le grand ménage. On nettoie tout le bruit de lecture, ce qu'on appelle l'OCR sur les PDF complexes. Étape 2, l'extraction pure. On isole uniquement les métadonnées et les citations clés. Et enfin, l'étape 3, la plus cruciale, on hiérarchise strictement le texte en utilisant les balises Markdown, donc les titres H1, H2 et H3. Cette architecture super rigide, c'est exactement ce qui va dicter à l'IA la valeur de chaque info. C'est ça le secret d'une compréhension sans faille. Maintenant que nos données sont impeccables, on passe à la troisième partie, la personnalisation du studio. C'est là que notre chaîne de montage entre dans le vif du sujet. Avant même d'appuyer sur le bouton pour générer quoi que ce soit, on va devoir imposer notre propre style à l'IA. Regardez un peu la différence à l'écran. C'est flagrant. Si on se contente du texte par défaut, on se retrouve avec un résumé neutre et franchement ennuyeux. Mais si on personnalise, on obtient une accroche ultra provocatrice du style « Pourquoi vous payez encore pour Netflix ?», orientée vers un public pressé, avec en plus une intégration d'affiliation. C'est cette fameuse injection d'intention commerciale qui transforme un texte banal en véritable aimant à revenu. Et la magie, c'est qu'avec un seul document Markdown bien structuré à la base, on peut demander à l'IA de décliner des tas de formats professionnels. On peut générer des audios immersifs pour des produits premium sur Gumroad, des scripts pour des tutoriels visuels sur Pinterest, des tableaux de données hyper complets pour du B2B, ou même le contenu d'infographie verticale pour TikTok. Le tout avec une seule source de vérité. On passe à la quatrième étape de notre usine, l'affiliation stratégique. Nos produits sont assemblés, il est temps de les mettre en vitrine. On utilise des plateformes comme Gumroad pour la vente directe, mais on va surtout booster ça avec de l'affiliation hyper ciblée. Jetons un œil à ce tableau qui présente des modèles vraiment lucratifs. Prenez un réseau comme PartnerStack par exemple, on parle de commissions allant jusqu'à 40% en récurrent pour des logiciels SaaS. Le but, c'est de recommander ces solutions de manière totalement organique dans le contenu qu'on vient de générer. C'est naturel, ça répond à un vrai besoin et ça rapporte. Section 5, la distribution à budget zéro. C'est bien beau d'avoir des liens d'affiliation, mais comment on amène du monde dessus sans dépenser un centime en publicité ? L'outil miracle ici, c'est CapCut. Il nous sert de pont pour transformer nos audios NotebookLM en vidéos verticales ultra nerveuses. On prend une accroche de 30 secondes, on passe en format 9:16, on claque des sous-titres automatiques bien visibles et surtout, on utilise la fonction d'édition par transcription pour gommer le moindre petit silence. L'attention sur mobile, ça ne pardonne pas. Et une fois que nos vidéos sont prêtes, où est-ce qu'on les poste ? Eh bien, lisez cette citation.
Contrairement au réseau classique où un post disparaît dans l'heure, Pinterest est un moteur de recherche visuelle. Ça veut dire qu'un bon contenu va continuer à vous apporter du trafic pendant des mois entiers. Mais attention à la stratégie. La règle d'or pour ne pas se faire bannir, c'est d'utiliser l'entonnoir Pin to Gumroad. On ne met jamais le lien d'affiliation directe sur Pinterest. On attire les gens avec du bon SEO, on les envoie sur une landing page Gumroad et c'est là que se trouvent les vrais liens. Et pour que ça marche, c'est une question de volume. On décline une idée en 10 visuels et on publie 5 à 10 fois par jour. On arrive enfin à notre 6e et dernière section, le fameux système de carte mémoire. Parce que si on veut vraiment passer à l'échelle et arrêter de tout taper à la main, il faut automatiser la boucle. L'idée de la carte mémoire est brillante de simplicité. C'est un document centralisé, un simple Google Doc, qui regroupe toute votre identité, votre ton, vos meilleurs scripts, vos liens d'affiliation et vos codes promo. En l'ajoutant systématiquement comme source prioritaire dans vos projets IA, vous créez un système fermé. L'IA n'a plus qu'à absorber ce document pour injecter instantanément votre ADN dans chaque nouvelle production. Pour clore cette analyse, voici une petite réflexion piquante à garder en tête face à cette nouvelle économie. Dans un système automatisé, est-ce qu'on contrôle réellement notre outil de production ou est-ce qu'on se contente de consommer passivement ce qu'il recrache par défaut? La vraie différence, la seule qui sépare un contenu noyé dans la masse d'un actif numérique hyper rentable, c'est la rigueur de notre préparation technique. C'est pour ça que la structuration de nos fichiers Markdown et la personnalisation de notre IA sont si cruciales. De quoi nous faire voir nos futurs projets sous un tout autre angle.